Pause, c'est aujourd'hui plus de 1000 émissions, plus de 30 animateurs et chroniqueurs, plus de 50 rubriques, plus de 500 000 messages WhatsApp. Voici 4 ans que vous preniez votre pause avec nous. 4 ans d'émotion, 4 ans de joie et de peine, 4 ans de foi, 4 ans de défis. Grâce à vous, nous avons passé le cap de la 4e année et nous vous disons merci pour la confiance et l'amour. La pause émission à 4 ans. Voici 4 ans que vous... Jeudi. Oui. Et aujourd'hui également, nous allons célébrer de par le monde entier justement cette grande icône de la musique. Oui. Et également dans l'histoire, cette personne qui a marqué encore la révolution. Et ce sera une célébration qui sera assez particulière parce que beaucoup de personnes y vont comme elles le sentent. Hein. Et nous allons faire cette émission avec vous. On célèbre toujours ce qu'il y a de beau à célébrer et on dénonce toujours ce qui n'est pas bon. Il faut absolument dénoncer. Donc restez avec nous dans cette émission. Aujourd'hui, on va parler cuisine également avec le chef Yannick, Monsieur Smoothie et son invité. Et attention, si vous aimez ce qu'on appelle samoussa ou encore les nems, bienvenue chez nous. Mais à côté de ça, nous allons partir avec le temps qu'il va faire sur tout le territoire national. Est-ce qu'il va faire beau ou pas? On va savoir avec Miss Ruth, qui est quand même majestueuse dans son voile de couleur numéro vert. Voilà, rien à voir avec la couleur rose. Même s'il y a un peu de rose dedans, c'est pas un souci. Et nous allons recommencer comme cela se doit avec Miss Eve et sa parole biblique qui sera couplée par le Coran, ce qu'il en dira justement, avec Menteur ambulant. Et naturellement, nous soufflons de plus avec tous ceux qui sont de jour. Si vous fêtez aujourd'hui, soyez également les bienvenus chez nous. Merci à Kenopi qui nous accompagne. Ah oui. One love, one love, feel alright. Together, feel alright. Hey, one. Hey. One love. You know. Hey. One heart. Hey. Heads out mankind. Just save his own belief. Say, hey, one love. Hey. One love. Whatever, let's get together and feel alright. Hear the children cry. One love. Hear the children cry. One love. Say, give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Let's get together and feel alright. Oh my God. C'est juste pour vous dire qu'on est avec vous et on vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Bien, bonjour tout le monde. Bonjour ma très chère, pour dire un seul mot, magnifique. Merci infiniment. Super. Alors aujourd'hui, je suis majestueuse grâce justement à ce grand créateur togolais, Exactement. Fat Touré, qui a amorcé, tu sais, le monde du stylisme ici au Togo depuis bien des années. Hein. Ouais, yeah. Et donc, on se demandait, mais où est-ce qu'il est passé? Je vous le dis tout de suite, il habille depuis un moment les Blancs. Mais il a décidé de revenir quand même au pays. Et donc, il s'est installé. Il a lancé son académie de couture. Fat Institute. Voilà, absolutely. Yeah. Et il en forme plus d'un aujourd'hui qui sortent de là bien diplômés et aguerris dans le domaine du stylisme. Il m'a habillée aujourd'hui et j'adore cette collection, en tout cas, que je vais vous présenter avant la fin de cette émission. Restez simplement avec nous. Et maintenant, bonjour les filles. Bonjour, c'est Anne. Comment ça va? Bah, ça va très bien.
Et toi, comment Ben, tu je vas? me porte bien. Attends, quand je suis habillée comme il faut, là, c'est juste ma chaussure à glisse un peu, Oh mais my je vais God. rester tranquille. Mais je me sens bien aujourd'hui. N'est-ce pas? Alors, est-ce que quelqu'un peut rapidement me rappeler, je pense qu'on est exposé sur la 4, les gars, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler, en fait, devoir de mémoire? Histoire de répertoire. Bon, là, c'est pas du répertoire dont on va parler. En fait, on va juste se parler du passé proche. Voilà. Hier, on avait abordé un sujet très important ici dans cette émission avec notre invité, Monsieur Broom. Voilà. Les filles, vous êtes les plus jeunes. Et dans une classe, c'est toujours les plus jeunes qui passent un bisutage. On avait parlé de quoi avec Monsieur Broom? Alors, je pense qu'on avait parlé de la... je bug. On a parlé, oui. On a parlé de la consommation des substances psychoactives. Ah, ok. Voilà. On a parlé de la consommation des substances illicites. Non, je bug parce que je suis hypnotisée devant la ravissante beauté. Ouais, c'est ça, ouais, lâche-moi. C'est ça, ouais, lâche-moi, je te connais, Margot. Non, justement, on a parlé du danger de la consommation des stupéfiants chez les jeunes, la responsabilité des parents, la responsabilité de toutes les personnes qui nous entourent, leader d'opinion, qu'est-ce qu'on doit apporter comme message. Mais surtout, pour une fois, il est important de lever le voile sur les conséquences de ces prises-là de stupéfiants, parce que ça peut dégrader tant sur le plan psychologique, moral ou encore physique et spirituel. Exactement. Et si vous avez la possibilité, en fait, aujourd'hui, de vous en sortir, est-ce que vous saisirez donc cette main qui est tendue? Alors, on n'a pas eu suffisamment de temps pour développer. Aujourd'hui, on va approfondir avec d'autres questions qui viennent de vous, les téléspectateurs, parce qu'hier, il y en a eu beaucoup, et également d'une autre partie de cette émission, donc de l'équipe de l'émission de la pause. Et on espère que le numéro affiché au bas d'écran va vous servir encore mieux aujourd'hui. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages, vos suggestions. Nous sommes là pour vous faire plaisir, et donc, lâchez-vous. Pas dans l'autre sens. Dans le bon sens, s'il vous plaît. Hein? Bien. Alors, Canopy, je veux comprendre. C'est juste pour aujourd'hui que tu t'es stressé ou c'est pour la vie finalement? Ngolasio. Océane, tu n'es pas bien du tout. Mon amour, Bonjour. Canopy, mon Bonjour, Océane. amour. J'ai une chanson pour toi. Bonjour Océane. Bonjour mon kiki. Bonjour l'équipe. Bonjour, Canopy. Kiki, j'ai une chanson pour toi. C'est que 2 jours, toi et moi, on n'est plus trop en amour, tu vois. Oui, alors vas-y. Et Tu réponds bien. Et tu vois, je veux retrouver ma place dans ton cœur. Oh my God. Donc, j'ai une chanson pour toi. Can't believe it. Tu prends? Oh, mon amour, Kéké. Hey. Tu es celui que je préfère. Donne-le quoi, Téléa. C'est toi que j'ai choisi. C'est toi, Kéké, reste tranquille, non? C'est une femme qui chante à un homme. Tu prends ta voix de garçon, tu veux filer. Oh, mon amour, Kéké, tu es celui que je préfère. C'est toi que j'ai choisi. Oh, mon éternité d'amour. Oh, mon amour, Mika, tu es celui que je préfère. C'est toi que j'ai choisi pour mon éternité d'amour. Nous nous sommes connus, après tant d'autres l'ont bien fait. Nous nous sommes aimés aussi naturellement. Oh mon amour, Mika, tu es celui que... C'est ça que j'ai choisi. pour l'éternité d'amour. Tu ne pourras jamais comprendre tout ce que j'ai pour toi. La joie, l'amour et le bonheur. Aïe! Oh Mika, oh Mika, oh Mika, oh Mika. Oh my God! Dans les aigus, là. T'as senti, non? Ah, j'étais senti. Non, c'est la coiffure de Kéké qui m'a... Ça m'a monté C'est ça le motif. beaucoup de choses. Hein? Bien. Alors, en tout cas, reste avec nous jusqu'à la fin de cette émission parce qu'on a des choses à dire. Tu vas nous aider à porter le message comme tu sais très bien le faire. Et on va quand même savoir qui est-ce qu'on va célébrer aujourd'hui. Est-ce qu'on va célébrer les Bob,
les Marley ou quelqu'un d'autre. Monsieur l'oracle. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, jeudi, en pays éveillé, nous célébrons les Yawa Yao. En pays Kabien, nous célébrons les Sarakawa Halo et les Sarakawa Balo. Sur le calendrier grégorien, aujourd'hui, nous n'allons pas célébrer les Marley, mais on va célébrer les Estelle et les Stella. Voilà. Les Estelles et les Stella. Ouais. Voilà, c'est ça. Les Estelles et les Stella. Donc voilà. Soyez les bienvenus, installez-vous confortablement. Qu'est-ce que la Bible dit pour que votre journée soit radieuse, hein? On va juste questionner Madame Miss Ississé. Donc Miss Ississé. Bonjour Miss Ississé. Bonjour Océane, bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. Aujourd'hui, on Elle l'a est dit courte, hein. tantôt, nous sommes le 11 mai et un peu partout dans le monde, on célèbre justement cet illustre artiste qu'est Bob Marley. Mais que nous dit la Bible Waouh, à t'es belle. ce sujet? Nous sommes dans Romains 8 au verset 1 où la parole nous dit ceci. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Amen. Et j'aimerais juste paraphraser cette phrase et te dire, on t'appelle drogué, on t'appelle alcoolique, ou peu importe le nom qu'on te donne. Mais il y a une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation pour toi. Jésus a payé le prix. Voilà. C'est encore possible pour toi de dire, de crier à l'aide, de crier à SOS. Et il y a tellement de personnes qui se feront un plaisir de t'aider à sortir de là. Avec bonheur. Aujourd'hui, une fois encore, j'ai pas de cantique, Ah si, moi j'en ai. mais j'ai plutôt un test. Mais j'ai une chanson. Je l'ai dit tantôt à Menteur, c'est pas mon fort, mais voilà, je veux bien aujourd'hui sortir de ma zone de confort. Oh waouh, applaudissez. Ça Ma va pas fille, vers... elle veut sortir de voilà, sa zone de de confort. Et, Sa zone de confort, c'est l'église. Quand elle dit qu'elle veut sortir de sa zone de confort, je suis un peu inquiète. Mais bon, c'est pas grave. Test, on va voir ce que Alors, ça va allez, on y donner. je vais me mettre juste là. Je t'en Oui, prie, occupe d'accord. la scène. J'ai sorti de ma zone Elle de est confort divine, hein. et je vais Caméra 4. chanter. Voilà, je vais chanter ce test Ok. en mode slam. Et wow. Pour une personne aujourd'hui, et j'espère qu'au-delà de simples mots, Uh-huh. au-delà de la petite apparence qui va dire ce test, que ça puisse toucher. Amen. Ne m'en voulez pas, hein, les slammers. C'est pas, Non, t'inquiète c'est pas, on sait que c'est tu vas mal faire. Alors, Ah on ouais. y va. Applaudissez pour elle quand même Bravo, déjà. bravo, Dans le bravo, studio. bravo, 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 Non, bravo. applaudissez parce que j'entends rien. Applaudissez pour de vrai. Voilà, ça va l'aider. Comme ça, si elle tombe, elle aura moins honte. Voilà. La vie est vaine sans vin, Elle tremble. mais elle en vaut quand même la peine sans toxine. Ils vous diront, prends-le, prends-le. Tu te retrouveras au 7e ciel du bonheur. C'est sans savoir que tu te retrouves au 7e ciel, loin des personnes que tu aimes et que tu chéris. Vivre sans vie, c'est mourir avant la mort. Préserve ta santé et protège les générations à venir. Tu nous es précieux. Et wow. Merci, bravo. Bravo. OK. Bon, ça, au moins, applaudissez encore. C'est rien. Elle a essayé. Maintenant, attends, on va te faire noter par Menteur Ambulant parce qu'ici, c'est lui le chef d'islam. Hein. Attention, Menteur, combien tu lui donnes? De 0 à moins l'infini? En fait, quand elle a commencé, j'ai fermé les yeux pour voir la profondeur du test. Impeccable. Magnifique. Par rapport à la forme, elle nous a offert une belle prose. OK. J'adore, surtout quand le test n'est pas versifié et que ça Est-ce que distille tu comprends un bon c'est quoi message. versifier? Moi, j'adore tellement. Ok. Et puis, je te donne un 10 sur 10. Ça, c'est pas une note objective. Hein. Ça n'a rien Si, de... Non, il faut non, maman, tu veux encourager, que il faut je te note? encourager à être C'est que la seule personne qui t'aime dans cette équipe, c'est moi, non? Je sais. Toi-même, tu sais, non? Donc, moi, je vais le faire avec une belle chanson pour toi. Oh yes! Et également pour ceux qui nous regardent. Hein. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Je suis libérée, racheté
c'est bon pour vous. Ah, c'est bon. Merci, Miss Eve. Mais moi, Merci. c'est en ce moment même que je Tu rentrais cherchais dans quoi? la Le chanson. truc, je me dis, mais... Non, En fait, tu J'ai cherchais. cherché en fait. Tu voulais rentrer dedans, mais c'est difficile. Hein? On aurait dû te préparer à ça. Quand même magnifique, parce que lui, il a toujours été spontané. Donc applaudissez pour mon Bien sûr, guitariste. merci pour moi. Kenopi. Bien. Les filles, on va s'installer, s'il vous plaît. Sinon, la tenue de Miss Ruth va prendre feu avec les projets. Alors, ma Miss Ruth, comment tu vas ce matin? Bonjour Océane, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les téléspectateurs. Je vais super bien. D'accord. Surtout que je suis habillée par ma grande sœur ce matin. Bon, cette grande sœur, là, à un moment donné, là, il faut que, franchement, parce que tu n'es pas la seule personne à porter des habits ici. Oui, bien sûr. Ça fait quoi si je double mon habit? Ça ne fait rien, Ok, n'est-ce pas? Je vais lui passer le message. Je suis sûre qu'elle nous suit. Donc, Déborah, c'est ça, hein? Déborah, pas Déborah de John. Déborah de Je Ruth. savais. Déborah de Ruth. On Oui. est beaucoup ici à vouloir s'habiller. Donc, Oui. on veut découvrir ce que vous faites, s'il vous plaît. Mais sinon, c'est magnifique ce qu'elle porte aujourd'hui. Merci. Est-ce que le temps sera aussi magnifique et clément que ton sourire? Bah oui, le temps sera magnifique, ensoleillé. Il y aura beaucoup de beau temps. Il y aura également quelques pluies à certains endroits. Mais dans l'ensemble, quand même, il fera beau temps aujourd'hui sur tout l'étendue du territoire national. Ah, pardon? Non, je ne te suivais pas. Je t'ai concentrée. Oui, Je ne te suivais pas du tout, en fait. moi non plus. J'étais en train Sérieux. d'écouter plutôt. Oui, voilà. Et ça m'a déconcentrée. Mais Non, je veux bien savoir, oh mon Dieu, le temps qu'il va faire sur tout le territoire national. Maintenant, on va D'accord. décliner. On y va. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, bonjour une fois encore à nos très chers téléspectateurs. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec le temps qu'il a fait hier, voilà, sur tout l'étendue du territoire et ceux qui se sont quand même pris hein, de cette partie, de cette rubrique-là qui vous donne le temps qu'il fera au cours de la journée sur le territoire national. En tout cas, merci beaucoup d'être toujours fidèle à cette rubrique et on va y aller avec le temps qu'il fera aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Nous sommes bien sûr sur le territoire togolais, l'univers. Alors, on y va. Il fera moins chaud aujourd'hui à Lomé qu'hier. La capitale sera ensoleillée avec de superbes éclaircies dans le ciel et c'est donc du beau temps qui nous attend aujourd'hui à Lomé. À Théviers, vous constaterez le même temps qu'aujourd'hui à Lomé, mais il fera plus chaud à Théviers avec l'apparition de nombreuses éclaircies, la chaleur et du beau temps. À Takam, un temps incertain est annoncé de l'autre côté. Aujourd'hui, la présence d'orages isolés, de tonnerres et des éclairs. Et le soir, il va pleuvoir à verse. À Sokodé, la chaleur va s'imposer, bien sûr, aujourd'hui, malgré la présence des orages. Il faudra donc vous équiper pour affronter la pluie en soirée. À Kara, il faudra également sortir avec vos parapluies aujourd'hui parce qu'il est annoncé bien sûr du beau temps en début de journée, mais en soirée, il est prévu de la pluie chez vous aujourd'hui à Kara, donc préparez-vous en conséquence. On termine aujourd'hui avec la météo sur le territoire national dans l'émission La Pause avec Dapaon. Aujourd'hui, il fera beau temps chez vous aujourd'hui à Dapaon avec le soleil, la chaleur qui sera maître du temps. En tout cas, merci toujours d'être avec nous dans cette émission pour savoir le temps qu'il fera. Et c'est un honneur, un plaisir pour moi de savoir que vous êtes là. Il fera beau. Il fera beau, tout simplement. Merci pour cette belle sortie. Est-ce qu'on peut la remercier parce qu'elle fait un travail magnifique. Et merci à tous ceux qui nous envoient en tout cas des messages pour confirmer ce qu'elle dit parce qu'elle dit toujours la vérité. Hein. Bien sûr. Et il y a une invitation qui nous arrive depuis Kwalimé. Elle se nomme Chacha, d'accord? Ok, Chacha. Elle dit qu'elle vous envoie plein de bisous et Merci. elle dit que Miss Eve, cette coiffure, il ne faut pas lui dire ça souvent. Parce que quand vous lui dites qu'une coiffure lui va, on va avoir droit à ce chapeau jusqu'à la fin de l'année. Hein. Mais je te dis quand même, cette coiffure te va bien. Tu vois? Faut dire merci. Voilà. Alors, elle dit, Océane, toujours sublime, si tu permets ton équipe et toi, je vous invite chez moi un de ces week-ends à Kwalimé. Donc, je pense que ça, c'était déjà Il n'y a prévu. pas de problème. Donc, on va y aller. De toute façon, c'est M. Broom qui est sponsor officiel. Donc, ça va, on sera là-bas, vous inquiétez pas. Yeah, Allez, yeah. bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes tous magnifiques sur le plateau. Merci pour l'énergie positive à l'endroit de nous, les téléspectateurs, mais Oui. absolument. Et je vous souhaite une bonne émission. C'est de la part de Boam depuis
Vaposito. Merci, Boam. Alors, bonne émission à tout le monde. Merci. Vous êtes magnifiques et ça, c'est chaque jour, rien à dire. Merci, thank Océane, you. aujourd'hui, c'est ma fête. Je suis Rasta dans le cœur. Je précise que je ne connais pas l'herbe. Ça, c'est un beau message. Mais depuis mon enfance, j'aime Bob et sa musique, surtout les paroles profondes et poignantes, voilà, de ses compositions. Je ne peux ne pas être Rasta. Je le suis et je le serai à vie. C'est Clémence depuis Vaposito. J'ai déménagé d'Avedi à Vapo le vendredi dernier. Bien. Vapo, ça c'est une précision capitale. Elle l'a dit, hein, elle ne touche pas. Être Rasta ne veut pas dire toucher de l'herbe. Il faut que beaucoup de gens le comprennent parce que vraiment, il y a de l'amalgame. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je continue. Océane. Bon, d'abord, bonjour tout le monde. Bonjour. OK. Alors, Océane, vous êtes très belle aujourd'hui. Pareil pour les filles également. Merci. Bon, les garçons, ça reste à voir parce que la personne n'a pas écrit pour vous dedans. Oh non, est-ce qu'il y a eu un problème? Non, non, la personne n'a pas dit si Ah vous oui, êtes... Mais ouais, elle est née, moi, elle est cola. Ah, OK. Même moi. Même moi, Je poursuis. Bonjour la pause. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Le travail rend heureux aussi parce qu'il structure le temps, donne un cadre et permet de mieux apprécier son temps. Hein. Mon amour Kéké, je t'aime. Kéropi. Kéropi, je t'aime. Tu sais que je t'aime, non? Oh non, il n'y a pas de problème. Non, comment? Je te dis que je t'aime, tu dis il n'y a pas de problème. Ça, c'est quoi? Je t'aime aussi. Ben voilà, c'est comme ça qu'on réagit. Le je t'aime aussi, là, ben, c'était Dru, hein? Ben dites non, il n'a pas le choix. De toute façon. Il n'a pas le choix. Merci pour vos messages. Allez, on va continuer quand Alors, même. Océane, j'aimerais que tu me donnes un peu le temps de terminer avec la journée. 30 secondes. Aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des espèces menacées. Comme Kenopi. Espèces menacées? Oui, Comme les Kenobi, comme moi. êtres humains, tout comme les Non, animaux. On parle des plantes, des fleurs Ok. et des animaux. Le monde végétal. Voilà. Les dinosaures. Oui. Alors, d'après une étude de l'Union internationale pour la conservation de la nature, ce sont plus de 20 000 espèces de plantes et d'animaux qui sont en danger de disparition imminente chaque année. Donc, cette journée, la journée internationale pour les espèces menacées, a pour but de sensibiliser le monde scientifique et le grand public à ce constat inquiétant. Donc la nature a été confiée à l'homme non pas pour qu'il la détruise, mais pour en prendre soin, comme l'a attesté Genèse 1, le verset 26. Donc, qu'est-ce qui cause la disparition bien voilà, de ces plantes, de ces espèces? C'est premièrement nous. Parce que nous ne prenons pas soin de la nature. Il y a la pollution, il y a les effets et tout ce que nous faisons, les espèces sont en train de disparaître. Nous sommes en train de faire la déforestation, nous sommes en train de brûler la nature, nous sommes en train d'émettre des produits chimiques qui sont dangereux pour les animaux. Et il y a les animaux qui vivent sur les glaces. À cause de la chaleur, les glaces qui sont en train de fondre, ces animaux sont en voie de disparition. Et puis, nous lançons une alerte à toute la population, à tout le monde. Prenons soin des animaux, prenons soin de la nature parce que nous vivons dans cette nature et si tout ne va pas bien, s'il y a du déséquilibre, nous ne pourrons pas vivre en bonne santé. C'est donc tout pour la rubrique qui vous donne les infos sur les journées internationales. Merci beaucoup. Alerte reçue, je te le dis en même temps. Hein. Alerte reçue. Merci à toi, Miss Ruth. Allez, on va poursuivre cette émission. Alors, nous avons la célébration du jour avec les anniversaires. Normalement, vous devez avoir droit à la traduction tant attendue. Mais aujourd'hui, Hamid Dada est en congé. Je veux juste vous dire, je suis en congé. Je ne sais pas si peut-être, monsieur le pasteur, le congé a été prolongé Non, ou non, ça a pas été... du tout. Ah, ça tient aujourd'hui, oui, je ça suis en tient. congé, non? Non. Non, ça, je ne suis pas en congé. Non, pas du tout. Je Je dois travailler aujourd'hui. Oui. C'est une obligation. Oui. C'est vous qui m'obligez. Non, La mais... force avec, Vous serez viré, hein? le verset Ok. coranique et je pense que tu seras plus. Ouais, je préfère aller avec le Coran. C'est bon. C'est mieux. Je vais y aller avec le Coran. Mais avant d'aller avec le Coran, s'il te plaît, est-ce que vous rappelez que chef Yannick, tous les jeudis, il nous fait de belles Yes, soupes? Bien sûr. Voilà, et donc
donc, il s'est dit, le gars, bah, cette fois-ci, ça fait longtemps ces petits-là que je leur ai pas donné à manger. Et donc, je vais leur donner quelque chose qui va les inspirer. Mais je ne dis pas que c'est lui qui va nous donner à manger. En fait, Dieu nous a bénis. Dieu nous a donné une grâce certaine en envoyant une autre personne. Il a envoyé un Messie qui n'est pas du tout Yannick. Hein, ça, c'est important de le dire. Mais c'est Yannick qui l'a amené. C'est parce que Dieu est passé par Yannick. Ça, c'est pas parce que Dieu est passé par Yannick que Yannick va être le détenteur du bonheur des gens. Non, c'est que Dieu l'a utilisé pour faire quelque chose de bien. Amen. Amen. Et donc, Yannick, tu vas venir ici sur le plateau. On va applaudir pour mon Yaya, s'il vous plaît. D'accord? Et maintenant, Yannick, tu vas nous dire aujourd'hui qui est-ce qu'on va recevoir en cuisine. T'es mignon ce matin. Merci. Kelopi aussi est mignon aujourd'hui. Kelopi aussi est mignon. Kelopi, dis-moi merci. J'ai dit que tu étais mignon, dis-moi merci. Merci, Océane. Non, tu l'as pas bien dit, j'entends pas. Merci, Océane. Non, dis-le bien naturellement. Merci, Océane. C'est quoi ça? Bonjour, Océane. Bonjour, à tous. Yannick. Bonjour. Bonjour chez vous à la maison. Bonjour, ça va? La semaine dernière, on a reçu ici un profil qui était une enseignante qui est venue nous faire à manger. On avait mangé du bon petit gaou, Voilà, c'était du bon bien. petit gaou. Et aujourd'hui, on reçoit aussi un nouveau profil, une juriste qui a décidé à un moment donné de son parcours de déposer sa toge de juriste et de porter la toge de pâtissière. Ouh. Donc, on va juger notre nourriture, la pâtisserie. Non, mais c'est elle, en fait, c'est nous qui allons la juger aujourd'hui. Ah, D'abord, il faut qu'elle nous dise de quel droit elle a laissé le droit pour la cuisine. Ça, je comprends. c'est la question. Thank you You know. very much. Et ensuite, on va juger. Voilà, alors c'est une jeune dame du nord de Aboni, à Couvi, Merveille, que j'invite ici. Est-ce qu'on peut sur le accueillir plateau. Merveille avec des Avec des ovations? Je vais ovations. mettre le bout pour Merveille, s'il vous plaît. Elle est magnifique, hein? Elle a un sourire merveilleux quand même. Hein? Merveille, bonjour, comment allez-vous? Je vous mets juste ici, venez juste ici. Vous êtes gracieuse, dis donc. Bonjour, Océane, merci beaucoup. Comment ça va? Je vais bien. D'accord. De quel droit? On n'a pas oublié, hein? De quel droit vous avez laissé le droit pour aller à la pâtisserie? De quel droit vous êtes allé tout droit en laissant le droit pour aller à la pâtisserie? Non, ce n'est pas tout droit à la pâtisserie. Ah, d'accord. Ça a été tout un parcours. Alors, ici, c'est quoi? C'était un amour avec la cuisine, parce qu'il y a des gens qui ont une histoire avec la cuisine depuis le ventre de leur mère. Est-ce que ça a été un amour d'antan, un amour qui vient de loin, ou un jour vous vous êtes dit, ben tiens, un Pour déclic? commencer, Ouais. je dirais que c'est la pâtisserie. D'accord. J'aimais faire des cakes, des gâteaux d'anniversaire, un peu de petits fours, temps pour moi. Et arrivé à un moment, j'ai décidé d'ajouter au droit une autre compétence. Oh. Et j'ai suivi une formation en pâtisserie. J'ai une question. Oui. La plupart du temps, les gens pensent que c'est une question piège, mais moi, j'appelle ça une illumination. Oui. S'il fallait choisir entre le droit et la pâtisserie aujourd'hui, vous ferez quoi? Je choisirais la pâtisserie. Eh ouais, le droit. Eh ouais. Peut-être parce que... peut-être- non, Elle est- peut-être parce qu'elle s'y plaît. en Non, mais pâtisserie, on en quoi. vient justement. Pourquoi la pâtisserie et pas le droit? C'est vrai que le Parce droit... que je me sens plus à l'aise là-dedans. Et puis, on n'étudie pas beaucoup dans la pâtisserie. Hein. Ça, il faut le dire. Ah, pourquoi laisser le droit, tous les métiers du droit, voilà, se pencher vers la pâtisserie? Oui, bah, tu peux être notaire, tu peux être Avocate. avocat, huissier. Oui. Orange. Huissier. Ok. Banane. Pour commencer, je dirais que j'ai fait l'administration générale en droit. Ah ouais. Et par la suite, même en plein parcours, je faisais un peu de la décoration, je faisais les accessoires de pagne. Et après, j'ai développé la pâtisserie. Et finalement, ouais, La pâtisserie a pris le dessus. En tout cas, nous sommes vraiment Oui. contents Voilà. de vous avoir avec nous aujourd'hui. Mais Yannick, voilà, je vais quand même demander à Merveille, qu'est-ce que tu nous offres aujourd'hui dans Ouais. cette émission? je vais vous présenter les samoussas. Les Samoussa. J'ai toujours voulu poser la question. Le nom Samoussa, ça Ça vient vient d'où? C'est un endroit. Samoussa, c'est quoi ça? Parce qu'on mange la chose, mais on Ça n'en vient sait d'où rien. et c'est fait comment en fait? Ouais. À base de quoi? Ok. Samoussa, ce sont des galettes. Ce sont des D'accord. galettes et le nom vient béninois. C'est ça. C'est de chez eux. D'accord, c'est un nom béninois. Je veux faire un coucou spécial à tous les Béninois qui nous regardent aujourd'hui. Vous êtes, on est en Béninois train qui de ont vous faire un inventé clin ça. d'œil. Parce que oui, le samoussa, c'est un nom béninois. Moi-même, je me suis déjà dit Samasso. ça quand même. Donc, pas ça, Samasso.
Samoussa, on a dit. Mais sinon, il a dit ça. Voilà, c'est fait à base C'est de fait à base galette, de tu as quoi? dit. Et il y a quoi à l'intérieur? La galette, c'est ce qui enveloppe, je pense. C'est une farce Oui, au poisson. au poisson. Au poisson frais. D'accord. Bon, on va découvrir ça au goûter. C'est-à-dire Exact. quand on va venir manger, on va déguster tout à l'heure. C'est avec vraiment beaucoup de bonheur qu'on vous reçoit dans notre cuisine. Donc, je vous installe. Allez-y. Je vais Plaisir prendre le est micro partagé. rapidement. Merci beaucoup. Et Yannick, Oui, on ne brûle pas la cuisine, Yannick, hein, s'il te plaît. Bien noté. Maintenant, on va se concentrer hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Que la paix d'Allah soit avec vous. Amin. Aujourd'hui, les Écritures saintes nous ont inspiré cette vertu de ce grand homme qu'on appelle Bob Marley. You know. Il est né le 6 février 1945 et il est décédé à l'âge de 36 ans, un 11 mai 1981. Raison pour laquelle aujourd'hui, tous les Rastas du monde fêtent sa disparition. Alors, quelle est cette vertu qu'il a tellement bataillé derrière afin que le monde entier soit engagé envers cette vertu? Cette vertu n'est que la parole. Alors, les Écritures saintes nous disent ceci. Une bonne parole, comme un bon arbre, dont la racine est solide et dont les branches vont jusqu'au ciel. Il donne ses fruits en toute saison avec la permission du Très-Haut Allah. Qu'est-ce que la mythologie éveillée nous dit en retour? La parole vaut signature. La La parole vaut vaut signature. signature. Nous sommes ton agbabeno. Yema. Un o nini un o. Nino a. Olava onu nyua. Ola lo de khozozo mais là tu es présent. Bon mais là on gbele ola souhait de climatiseur mais là le poyané. C'est né mais. Ta fallo soja. Voilà, un message court. Hein. Je On va comprends, on va faire très court aujourd'hui parce qu'on n'a pas beaucoup de choses à dire. Des fois, je pense qu'on n'a pas toujours de conseils parce que nous avons tous des problèmes. Donc, des fois, il faut se donner de petits Bien congés sûr, comme ça et bien puis ça le sûr. fait quand même. Merci, sinon, monteur ambulant. Bravo. Remerciez-le à Bravo, chaque bravo, fois, hein. merci Les beaucoup, filles, monteur applaudissez ambulant. pour monteur Alors, pour moi. j'aimerais qu'on ramène tout à l'heure le plan qu'on vient de faire à Océane. Dans l'herbe, là? Sénat, oui, dans D'accord. l'herbe, là. Donc, on Sénat, revient dans l'herbe. oui. Oui, moi, je vais continuer Voilà. Non, avec bloc, la bloc, lecture de... ma chérie, bloc. Bloc comme ça. Oh my God. J'aime bien l'harmonie, Ouais. le Les vert, vers. la verdure également à côté du vert. Le jardin. Tu es magnifique. Ah, tout ça pour dire ça. Merci Oui, bien beaucoup. sûr. C'est gentil. Hein. Merci. Est-ce que tu peux maintenant le libérer, le camarade? Non, sénateur, tu fais du Merci bon boulot. La beaucoup. régie, merci Je veux beaucoup. dire merci par contre à la réalisation qui fait un Merci. travail magnifique de l'autre côté, les gars. Est-ce qu'on peut les applaudir pour Bravo. moi, s'il vous plaît? Ce sont eux nos champions et nos héros aujourd'hui. Hein. Et merci également à tous ceux qui nous envoient tout plein de messages pour mon numéro. C'est exactement le même sur le au bas de l'écran. Donc, vous pouvez faire signe après l'émission si vous avez envie de me parler directement. On va continuer donc, Monsieur l'Oracle. On va y aller rapidement avec la traduction de ce jour. Attention les gars, je ne suis pas fortement bien inspirée, mais c'est pas Oui. grave parce que j'ai besoin d'argent. Et je ne le cache pas, j'ai pas honte de le dire. On va Oui. partir avec le jingle bizarre. Non, le jingle de Oh là, l'oracle. Et quand on va revenir, ce sera bizarre, naturellement. C'est parti. Aïe. Ok. Alors aujourd'hui, le 11 mai, nous allons célébrer les Estelle et les Stella. Egbenye wetriaƒe ŋkeke ɖeka kple ɖeka mi le Esther kple Stella ƒe azã ɖum va mi le azã ɖe ɖum le dukɔ keke me ƒe dukɔ keke me egɔme bena mía fofo gã mía tɔgbui gã Bob eku egbea míaɖo ŋku edzi ele veve ɖe be míaɖo ŋku edzi ke ame ɖe kpe matsɔ azizɔ le dua me o. Amen. Amen. Azizo. Alors tu es une personne originale qui pourrait même montrer des talents particuliers. Egɔme be ɖe ke wodziwo aɖe ke va ɖo agbea mea nenema kpo ɖe le kaka va ɖo egbe egɔme ŋɖekpekpe me tɔtsi wo ŋɖekpekpe me gble o agbaze woanye agbaze tugbedzevi yibɔ le nye le gbakpɔtɔ le yibɔ se dadavi me ve nenema ke nene si gbe dadavi Ocean ke nene vɔ ame ɖewo le wogblɔna be wodiwo nye ame yibɔ va tɔ ame he ame mawo ko yi dziƒoa mete kpɔ teƒe ɖe kpɔkpɔ ɖe Yesu mekpɔ dzesi o enu ma megba va gbeme nɔ gbe ɖe gbe ɖo ɖeke le le ɖokpa nɔ nenema ƒe ne nu ne nyɔnɔ amen. Amen. Alors tu es très alerte, bien que ton comportement soit silencieux, sérieux et méditant. Amen. Pastor ne nya dzidzi wu nua me nyɔnɔ la kusue kpoe tɔtɔ di. Tu es très alerte.
Comme on a fait que nous que la maintenant moi de pas tout le la maintenant nous que la maintenant va que non nous c'est pas bon maman ni ma de pour le maman non de que le a chonu donu a chunu donu a mionu donu na nous n'yon la premier. Amen. Amen. Alors, bien que ton comportement soit silencieux, sérieux et méditant. Comme on a me comme le nyam pour un peu voir non non me na ba mo nyana nyakara jira gbolo comme na nu soro ban joji no channel son kukwea ma so na kukwea me kana nu ke gba nu so antonya na ba be nu joji de que le zonzom ko le trop de c'est ko a contourner nu so antonya na ba be nu e joji na et ye na gbolo be comportement silencieux voilà ton nyam comportement silencieux ma pompo so u bene le pompo o wenye nu avon bereku agbeno no ma menyo no tenuma. Amen. Amen. Alors, tu es très stable dans toutes tes tendances et traits de caractère bons comme mauvais. Nous sommes dans le bossi, mais nous sommes dans le bossi, mais on a une balance, une stabilité. On va pas ça va bloncer, va terre noir, mais comme bloncer, on a gamme la signe que je m'attends au doigt, mais à ce point, donc elle m'a fait un refus, dit, oh bon, on y balance. Amen. Amen. Alors, tu es très matérialiste. Fille, toi, il y a une gamme la signe, j'ai ma doigt, ton doigt, Amen. on peut n'a pas qu'un coup, le nyang coup. Tout le temps, cool le temps, non. Le nec mio chanta la mena, wangomena, gabenu jonadina now. Ne peut que le lac me a sokuro ganti, ne peut abo gakwe, gadima mole, yo ve tolo ndomelo. Amoro toza me bova, mio nyafiko tolo. Ne manka mok passa gadia, over fond le yo, nuka, record ma cimetière, yenko. Yodo, petit. Moi, je parle français. C'est français, je parle. Ne comme pasteur miro la doli choti miro la doli choti yo ha me bobo ha me tomo no am bumo miro la doli choti pasteur mi kele nyare blom san obe nene ma ya mo pasa gado a o va eto le yodo peji le beniglame bo no te nyame nyi be me le tamina mi yo nka wom le yonde ke bo ba do fie gbe mo ko ji bien donc a jagba na no le doko agbema ke me le agbema me nyokuru akwa enku gan to le tantina me a Amen. Amen. Alors, quand on te drague, accepte d'abord. Non, dis wa chia lon ko gbogbo. Parce que Manye gbolo. Enya va Sophie mae. Semenuye de akwe. Non, dis wa chia. O agbe wo egbo ke gbogbo. Nyen to ma ififia bi obo gomere. Va noter. Enya nya ma so da si no ke gbogbo. Obo no dis wa chia alon ke gbogbo. Non le long. Ne fofo saide so la pa va dis wa chicha. Ko la pa ne. Ne que nos pieds podrés de va quoi, podrés de ne mere que va quoi, nous que vous sera si quoi, quoi ne que bobo, potema on tola na benu la va comme non, amen. Amen. Parce que tu ne sais pas d'où le bonheur viendra. Comme me nya fi ke ye jijo pokwa ja to da so va do agbeme na o aore me gomo be keke no pi podrés da gomo nyi be gamele si e dre da nyi da de ya gato wona dama e gomo kura be dama ba tire ka ga gbogbo be nyi na en mo ba ma podrés de mal me fi kwa kura be mesh à 100,000 e na nyi mo ba podrés do me so no nyi be kuku ya o chona za na ha o tu ya so cho dre de ma ke le po am ba ho se be de ka ja vi akele ne mo pon gumi le ko be ngole ga ko ne go gamele si o ao non le diwashi ne que no pie diwashi alon que do a ba l'homme ye galé aye pour la musique le présidence moi comme ben na bo la vie ne fait pas le moine bon abi wo ye gbe to ja moine vie wa jagwagwa na amara diwashi amagba ko be ke bele rova di ya shene ne mele mo gare mo ami amro ami po chivo mi imagine be tinezele mi anti o na mi no na popopo le kwana mi vai na ne o mi awo si galele juame amen Amen. o ko wa wo si galele Amen. Amen. Tu es capable de faire de grands sacrifices, mais tu essayes parfois de te protéger. e ko be na awa me o ate wa me gbogbo Voilà na dokoro tanya bene wa me ko mi awo cha na doko amen. Alors, Cuvée assez sont tes métaux chanceux. Gakpori akple gakpori enye gakpo La piste, la Zulie et Mérode sont tes pierres de naissance. di dora penye kpe wa Tes numéros porte-bonheur sont le 7, tu so andre 29, 34, toni 45 ene et aton 47. ene andre Tes couleurs porte-bonheur sont le marron, kola wa wenye gbanto jaune vegwan et saumon. tongwa nya kpavi
Ton jour de chance est le mardi. Nkeke nyuie nye nyitsɔke va yia. Tes fleurs porte-bonheur sont la patte de kangourou Aha, et flawa ke. ébélor. Flawa ke wa na wa ƒe ŋkɔe nye kanguru. Kanguru nye lã ɖe wobe ba fɔtsi wa so na o. Wa sɔ ɖo flawa teƒe wa sɔ ba na o. Ne wa na o flawa. Donc anya be kanguru me le du ya me sugbɔ. Anya wɔwɔ ne. Wo ba te ma na o kanguru ba fɔtsi o. Ba flawa ƒe ŋkɔe nye nuko gblɔ ma. Voilà. Amen. Ta plante porte-bonheur est Echinacea. Egbe ke wa da na o ne le ya kua. Egbe ya ƒe ŋkɔ yɔyɔ ma. E me dzi be ma nana nya be oku vɔ. Egɔme be gbe ma mi ma te akpɔ le dzume fie kaka va nya be ŋkɔa yɔyɔ ne wa va gblɔ. Do ŋkɔa ŋutɔ le français gbe me ese o mi ava dzi ebe tradition le gengbe me ava dzi le kable gbe me moba gbe me sokode gbe me ava yi me ka be nuwɔtɔ ka gbɔ alo egbe datɔ ke gbɔ ne baba se me o. Kaka mi ava dɔn kaka va wɔ voa. O ke mi adaka wa le mɔa dzi vɔ. Mi ava yi tso le fi ma ye. Amen. 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 Raison 1 heure pour 250 000. Merci. Amen. Amen. Et ton animal porte bonheur? Elan kele nyi gbe me lan kele nyi va to agbetɔ le Togo nyigba dzia elan ma le mɔdi gbana. Alors, c'est la girafe. Elan nye gbɔkɔlɔbɔ. Gbɔkɔlɔbɔ nye elan kele nyia. Gbɔkɔlɔbɔ nye elan dodore eye egbɔ ya ɖe ke wokpɔ ɖoa enɔna ebe dzume nɔna dzubu me kpɔm ɖo ɖaɖa. Nenema ye nu nyuie la nɔ dzubu me la nɔ kpɔ o ɖo ɖaɖa ye wa. Ye nu nyuie ma la tso fi ma la va tsu o le dzuo me le Mawo ƒe ŋkɔ me. Amen. Bien, bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui sont proposés de plus aujourd'hui. Et on va marquer une pause rapidement. Maman, s'il te plaît, avant de marquer la pardon. pause, Ouais. juste faire un clin d'œil à l'une des fans de l'émission La Pause Avec depuis la région de la Cara. Oui. Elle se nomme Brigitte, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Brigitte, joyeux anniversaire à toi, Happy à toute la birthday. famille, et puis suivez toujours La Pause. Innocent, si tu veux, tu peux passer la photo. Si tu veux pas, on peut Je veux évoluer. souhaiter une bonne fête d'anniversaire Oui. également à une de nos autres inconditionnelles, pardon, hein, inconditionnelle, Miss Kimora, souffle une bougie de plus ouais. aujourd'hui. Et donc, on te souhaite tout ce qu'il y a de plus beau, ma princesse. Tu le sais déjà, Dieu a déjà tout fait. Donc, le reste, la mlaine dans le pot, quoi. Le reste, ça passe. Hein. Bien. Maman, on il va- reste une personne. Yeah. Madame la Tania. Non, je ne peux pas dire ça comme ça. Quand ma patronne fête, je ne peux pas dire ça au hasard comme ça. Je ne peux pas coller ça aux anniversaires. Comme ça. Je peux perdre mon boulot. Donc, il faut laisser. On va partir d'abord. Pour ma patronne, c'est une vidéo. On va devoir tous faire ça ici. Ah, ok. Hein, d'accord. Bien. Bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui quand même. Santé et prospérité. Ah Et on va ouais. partir avec la vidéo et ensuite la plage publicitaire. Et ensuite, quand on va revenir ici, attention, le plateau va changer de visage parce qu'on va parler de choses très sérieuses. On va célébrer, certes, mais en sensibilisant convenablement. Image. Ils nous ont fait confiance. Et vous, qu'attendez-vous? Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. En 5 ans, Canalbox a déployé un réseau fibre optique couvrant près de 400 000 entreprises et foyers togolais. Grâce à vous, nous sommes aujourd'hui le leader du marché de l'Internet fixe très haut débit au Togo. Merci pour votre confiance. Ensemble, nous révolutionnons les télécommunications au Togo grâce à la fiabilité d'un réseau basé sur la technologie fibre optique jusqu'au domicile et à nos offres innovantes. Nous avons été les premiers à offrir l'Internet très haut débit fixe illimité à partir de 15 000 francs le mois et les premiers à proposer aux ménages togolais un débit de 200 mégabits par seconde. Nos équipes restent dévouées pour vous offrir chaque jour une expérience utilisateur optimale et innovante. Merci à nos abonnés pour leur confiance et leur soutien continu. Nous sommes impatients de poursuivre notre voyage avec vous dans l'univers du très haut débit vers de nouveaux horizons. Canalbox. Prenez le monde de vitesse.
C'est important de consommer 5 fruits et légumes par jour. Important, on ne le dira jamais assez. Bien sûr. Et donc, si vous n'avez pas la possibilité d'aller au marché, faites confiance quand même à Rêve Smoothie qui vous en met à disposition où que vous soyez sur tout le territoire national. Mais pour le moment, on est à Lomé. C'est pour dire simple. On ne peut pas se déplacer vers vous. Mais sinon, vous pouvez retrouver Rêve Smoothie sur Instagram, sur Facebook également. Ou alors, Yannick, rapidement, on peut donner le numéro si tu veux bien. Le 90 66 34 43. Le 90. 66 34 43 pour toute commande et puis pour vos événements, anniversaires, mariages, tout ce que vous voulez. D'accord, merci beaucoup. Allez, je l'avais dit, on va changer de visage. Ce plateau, il est assez spécial. J'aimerais juste encore inviter les parents à inviter leurs enfants. Si vous êtes ensemble, alors prenez note, ça va les aider parce que l'heure est grave. Et il y a un gros phénomène de consommation de stupéfiants qui s'étale. On n'en parlera jamais assez. Aujourd'hui, ils vont se le légaliser, alors que ce n'est pas une bonne chose. Et vous allez voir, les conséquences sont juste désastreuses parce qu'aucun parent n'a envie de voir son enfant finir comme ça et aucun mari n'a envie de voir sa femme, aucune femme n'a envie de voir son mari finir comme ça, aucun employeur n'a envie de voir son employé finir comme ça. Donc, on est tous responsables de la vie des autres. Monsieur Jerry Wisdom. Exactement. Nous allons pour la deuxième fois recevoir Monsieur Mawena David Capoin Boom qui nous parle également de la consommation des substances psychoactives, les conséquences et voilà, ses méfaits sur la vie de l'être humain. Je rappelle que Monsieur Boom est responsable également et promoteur de la société savante des professionnels de la prévention, du traitement des addictions et de la réhabilitation et aussi secrétaire permanent adjoint au comité national antidrogue. Alors, Monsieur Boom, hier, on a parlé du cannabis, des méfaits de sa consommation. On a parlé également de ce que la loi dit sur le trafic également de ce produit. Aujourd'hui, nous avons plein de questions concernant et le cannabis et d'autres substances, en l'occurrence la chicha. Justement, parce que la question sur laquelle on avait fini cette émission hier, c'était la consommation de la chicha. Voilà. Monsieur Bro, la question c'est qu'est-ce que c'est la chicha et aujourd'hui pourquoi est-ce que c'est partout et qu'on a l'impression que rien n'est fait par rapport justement à cette substance. Effectivement. Alors, merci beaucoup pour m'avoir encore une fois invité dans cette émission un La Pause que j'aime bien avec vraiment la bonne humeur. Merci. Et ça me fait tellement du bien. Je salue tout le monde. Je salue tous ceux qui nous suivent en ce moment. Alors, la chicha, effectivement, c'est un phénomène qui a commencé à prendre leur peur les 5 dernières années. Oui. Et ça touche tous les pays de l'Afrique, depuis le Maghreb jusqu'en Afrique subsaharienne. Nous avons la jeunesse qui s'adonne de plus en plus à ces substances-là. C'est quoi? C'est du tabac. Alors, c'est simplement du tabac comme de la cigarette. Mais ce tabac est spécial parce que on mélange d'autres choses avec ce tabac et qui est fumé. Et quelles sont les choses qui sont mélangées? C'est de la mélasse, que vous connaissez, c'est de canne à sucre un peu brûlé, Oui. qui forme une pâte et mélangée à des arômes avec plusieurs saveurs. Vous savez, ça, c'est les astuces pour l'industrie du tabac. Oui. Alors, parce que vous savez, le cerveau de jeunes capte facilement ces genres de sensations, d'odeurs, et qui les rend accros à la chose. Parce qu'on leur fait quoi en fait que ce sont des thés? Ce ne sont pas, alors que ça n'a rien à voir. Ce ne sont pas des thés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez par consommer, c'est que tout de suite, le cerveau commence à aimer, à s'habituer. Alors, vous savez, le tabac contient de la nicotine qui rend dépendant. Alors ça, c'est le premier risque. Voilà. Que vous commencez la chicha, c'est que vous risquez. Et ça, tout de suite, je vous le dis, une séance de chicha, vous avez 20 à 30 baguettes de cigarettes. Tout à fait. Alors, et celui qui est là, autour de vous, qui ne consomme pas, lui aussi en consomme autant que vous en consommez. Oh, wow. Vous voyez? Alors, avec tous les risques, on pense même que le tabac de chicha n'a pas beaucoup de goudron, n'a pas d'hydrocarbures. C'est faux, c'est archi faux. C'est juste des représentations que nous avons sur la chose pour pouvoir faire passer ces produits. Donc, attention, je crois que le gouvernement a pris des mesures. Vous savez que normalement, même au Togo, fumer dans des lieux publics est interdit. Et nous avons une loi qui protège les populations qui sont non consommatrices des effets de ces substances-là, parce qu'il y a le tabagisme passif. Ouais. Et donc, je crois que la jeunesse s'adonne à ça parce qu'il y a de l'arôme, il y a du vanille, il y a un peu de tout. Donc, on aime bien. Et ça fait un phénomène de mode.
Mais malheureusement, j'attire l'attention de notre jeunesse Ça reste très dangereux. de faire extrêmement attention parce que, vous savez, le tabac a été connu comme étant une drogue qui prépare le cerveau à d'autres substances, tout comme l'alcool. Wow. Et donc, attention, oui, tout à fait. Et il y a des études qui ont montré même que la consommation de cannabis, on va revenir, ceux qui consomment de cannabis peuvent aller facilement à l'héroïne, à d'autres drogues. Et ce que nous observons au Togo, c'est de la polyconsommation. Vous voyez, tout le temps, vous allez dans les ghettos, un jour, vous n'avez plus d'argent, on vous propose quelque chose d'autre. Oui. Et comme le cerveau est déjà préparé, vous commencez, vous aimez aussi, et paf, vous allez à autre chose. Et c'est Vous voyez, difficile donc après de se c'est difficile. décoller. Donc Ouais. c'est juste pour attirer l'attention de la jeunesse de faire extrêmement attention. On n'a pas besoin de ces substances. On n'a pas besoin de ces pas substances-là. Et il besoin. ne faut surtout, mais absolument pas du tout suivre une mode, quelle qu'elle soit, parce que toutes les modes ne sont pas bonnes du tout. Alors, on parle de la jeunesse, justement. Il y a Monsieur l'Oracle qui a des questions. Il y a Alors- également Misty Lalo qui en a. Les filles ont des questions, un peu comme hier encore. Ouais. Donc, on va y aller rapidement. Alors, bonjour, monsieur Boum. Quand on Bonjour. parle de la chicha, on parle aussi de la cigarette électronique. Donc, avec nos amis aujourd'hui, quand vous êtes ensemble et toi, tu n'as pas ça, c'est comme si toi, tu n'es pas à la mode. Et on te dit aussi que ça n'a aucun Effet. effet secondaire sur la personne. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur ça? Mais La c'est faux, cigarette. c'est archi faux. C'est pour ça qu'il faut vous documenter en tant que jeune, de savoir ce que c'est d'abord que le tabac, que contient le tabac. Alors, le tabac contient 7 produits très nocifs pour la santé. Et vous savez, je parlais tantôt de goudron. Oui. C'est des hydrocarbures. En plus de ça, vous avez de la cyanure. Il y a beaucoup de choses, ok, et qui prédisposent l'organisme à beaucoup de maladies cardiovasculaires et parfois neurologiques pour ceux qui sont prédisposés à développer ce genre de maladies. Et donc, c'est pour vous dire, vous parlez de cigarettes électroniques. Oui. Je vous donne un petit exemple. Les gens pensaient que c'est une solution alternative au À la tabagisme. cigarette, oui. Ok, c'est archi faux parce que vous lisez les rapports sur la consommation, l'exposition de la jeunesse à ces e-cigarettes, les e-cigarettes. Oui, Comment on les appelle? Vous allez remarquer qu'aux États-Unis, ça devient un problème sérieux. Oui. Hein, et le centre de contrôle des maladies qu'on appelle le CDC commence par tirer la sonnette d'alarme. Parce que les jeunes pensent exactement comme notre jeunesse aujourd'hui que ça n'a pas d'effet. Mais il y a de la nicotine qui passe. Ah, ok. Ok, il y a de la nicotine. Et vous allez voir très tôt, déjà au cours secondaire, premier cycle, c'est-à-dire au collège, Oui. les jeunes déjà commencent par être exposés à ces Très, très substances-là. facilement. Et donc, attention, c'est aussi une exposition précoce qui n'est pas bien. Et vous voyez même parfois, vous voyez les bonbons sous forme de cigarettes. Oui, Tout bah, ça là, c'est pour préparer les jeunes à pouvoir psychologiquement. Et c'est comme un effet de mode. J'ai une cigarette, je suis branchée, exactement. Non, on n'a pas besoin de ça en fait pour être assez branché. On peut être chic et ne pas fumer et être branché quand même. Est-ce que je ne ressemble pas à quelqu'un de branché là? Très branché. Avec mes lunettes, ça me donne l'air d'être Très branché. branché. Donc, quand même. Allez, il faut trouver autre chose. Hein. Voilà. Alors, il y a Miss Daniela que je vais inviter Voilà. sur le plateau, qui est quand même une fille assez branchée, qui ne fume pas, qui ne boit pas, attention, mais qui nous fait quand même la découverte des meilleurs endroits de la ville. Elle est tellement branchée que ses lunettes me font peur. Miss comme ça, elle ne Daniela, fume comment pas. tu vas? Absolument pas. Ok. Bonjour Océane, bonjour à Miss tous. Daniela. Alors, Daniela, tu as une question. Je vais juste te demander de reculer un tout petit peu et tu pourras l'adresser à Monsieur Brom. On y va. Bon, je suis désolée de te décevoir, Océane, mais hier, j'ai eu absolument toutes les réponses aux questions que j'avais personnellement, D'accord. au-delà de celles que j'ai finalement posées sur le plateau. Donc, je vais quand même remercier notre invité qui nous éclaire énormément sur le sujet du cannabis et qui donne des conseils utiles à la jeunesse. Ah, moi, j'ai par contre une question pour toi, Je Daniela. t'écoute. Toi, tu as l'habitude d'aller dans des espaces, dans des endroits où la les ghettos. consommation de... Non, elle ne va pas dans les ghettos. On n'a pas de ghetto. La consommation de chicha, de tabac, d'alcool, il y en a beaucoup parce que quand tu sillonnes les restaurants et les bars, il y a beaucoup de personnes, surtout des jeunes, qui sont là, qui sont attablés. Selon toi, c'est quoi la motivation de ces jeunes? Bon, je pense qu'ils estiment que ça fait partie de la liberté, de prendre du plaisir entre amis, autant que boire un verre pour eux, prendre une chicha à côté reste la même chose. Sauf qu'ils n'ont pas forcément conscience qu'à long terme ou même à terme immédiat, ça peut dégrader leur santé. Mais est-ce que dans ces lieux, Oui. il y a quand même ces messages, ces warnings qui disent la consommation d'alcool comme la consommation de tabac est dangereuse? Est-ce que tu en vois de temps à autre? Alors, ou est-ce qu'il y a des bars où la consommation de tabac est carrément interdite?
Bon, ce que je sais de ce sujet, c'est que pour les bars avec des espaces ouverts, ils permettent la consommation de cigarettes et de chicha. Les autres espaces fermés, soit ils l'interdisent, soit ils ouvrent une terrasse en extérieur pour permettre aux non-fumeurs de ne pas être dérangés. D'accord. Ce qui est encore plus grave, même sur le produit même, tabac, c'est écrit nuit gravement à la santé. Mais on continue d'en consommer et on ne se dérange pas. Merci beaucoup, Miss Daniela. Merci également à Monsieur Laura. On va les raccompagner pour installer Miss Chilalo avec ses questions rapidement. En attendant, alors, Monsieur Boom, on a entendu parler du cannabis, de la chicha et de l'héroïne. Mais est-ce que vous pouvez revenir sur les types de drogues qui existent? Et aussi, on dit souvent que ceux qui sont autour de celui ou celle qui fume, est plus exposé au risque que la personne qui fume. Voilà. Oui, mais bien sûr, je vais répondre d'abord par rapport au type de drogue. Aujourd'hui, je peux vous surprendre que, à part les drogues classiques que nous connaissons, le cannabis, l'alcool est une drogue. Les gens ne servent le tabac parce qu'ils agissent sur le cerveau. Ouais. Il y a pas mal de mixtures ou bien de cocktails que les jeunes fabriquent qui échappent carrément à l'attention au contrôle. Et donc, c'est pour vous dire que les gens peuvent, depuis leur chambre, fabriquer leurs histoires et puis en consommer. Mais là, vous avez beaucoup de substances, le tramadol, par exemple, et puis beaucoup de médicaments contrefaits, les psychotropes, les diazépams, les Valium, qui sont vraiment contrefaits et qui contiennent plus de doses que la dose réglementaire dans les officines. Et donc, ce sont des substances que les jeunes consomment. Nous connaissons des jeunes qui sont dépendants aussi aux anxiolytiques parce que, surtout les jeunes filles, ils ont beaucoup de problèmes, mais font de l'automédication. Donc, parce qu'aller à l'hôpital, payer les soins, je crois que c'est aussi coûteux. Cher, Donc, ils font l'automédication. Il y en a qui n'arrivent pas à dormir. Beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes hommes n'arrivent plus à avoir de sommeil. Donc, ils vont prendre les somnifères par eux-mêmes. Et ça, au fur et à mesure, prépare le cerveau à aller vers d'autres substances. Parce qu'au moment où vous n'avez plus ces médicaments, on va vous proposer d'autres choses. Oui. Okay? Ou alors, peut-être, on veut encore avoir un effet plus fort que ce que le médicament donne. Donc, on est amené à prendre quelque chose de plus fort que le médicament. Et même, c'est ça la propriété même de ces substances-là. Parce qu'à un moment donné, l'organisme s'habitue, le cerveau s'habitue. Donc, vous allez devoir commencer à augmenter les doses. Vous voyez? Et à un moment donné, quand vous n'avez plus ces effets, vous allez vouloir passer à autre chose. Et c'est toute la problématique. Et puis, à l'attention des jeunes, on ne guérit pas de la toxicomanie. Il faut que je le rappelle. On ne guérit pas parce que quand vous êtes dépendant d'une substance, à un moment donné, c'est que la configuration du cerveau change. Son fonctionnement change. Votre rapport avec l'environnement, avec la substance change. Et donc, ça, pour rétablir cet équilibre, ça prend beaucoup de temps. C'est d'ailleurs pour ça que ça coûte très cher de traiter quelqu'un qui est tombé dans la dépendance. Or, une petite expérience de prise de substance, une soirée, je l'avais dit hier, peut être carrément le début d'une carrière de consommation. Et donc, attention, ce soir, je sais qu'il y a de la fête, mais fêtez bien, la musique reggae, même soul. Déjà. Okay? Alors, donc, je ne pense pas qu'on a besoin de consommer quelque chose, d'en ajouter quelque chose. Elle est très importante parce que la musique en elle-même saoule. C'est pourquoi chez nous, on dit ha. Tout ce qui est ha, là, ça saoule. Ha. Et ha. Aha. Ça saoule. Attention. On a fait une étude, bien sûr, avec l'IRAPA. Exactement. Les déclinaisons, la terminologie avec les radicaux. Oui, c'est ça. Ça a trait également à tout ce qui guérit et tout ce qui nuit aussi. Exactement. Miss Tilalo, la dernière question te revient. Alors, rebonjour tout le monde. Et puisque nous parlons du cannabis, je voulais savoir qu'est-ce qui peut pousser une personne du jour au lendemain à commencer à s'intéresser au cannabis. Et au même moment, on est au 11 mai, et quand on parle de 11 mai, on pense à Bob Marley, on pense aussi au Rastaman. Est-ce que c'est tous les Rastaman qui fument du cannabis? Non, je crois que ça a été dit très bientôt. Hein? Alors, je crois qu'au début de l'émission, le message est venu direct. Hein? Exactement, il y a des Rastaman qui ne consomment pas, qui sont des personnes saines, en fait, qui ont des styles de vie sains. Et donc, en fait, le Rastafari, je crois qu'il y a plusieurs mouvements au sein de ça, parce qu'il y a des ramifications. Donc, il y en a qui sont restés à la version traditionnelle.
ok, avec l'idole qui est l'herbe du cannabis. Mais par contre, il y a en tout cas des évolutions. Et il y en a qui peuvent vivre sans la substance, qui peuvent faire. Il y a la mentalité de Rastafarisme, c'est le love. Est-ce que j'ai menti? Je crois que j'ai. Donc c'est peace and love. Ouais. Et donc je crois que à partir de ça. Alors qu'est-ce qui pousse les jeunes? Je crois que c'est l'environnement aussi. C'est l'environnement. Vous voyez, aujourd'hui il y a une fête. Partout on en parle. C'est la musique reggae. Et partout, quand les jeunes circulent, voient des bars, les gens avec des... Ils se disent, qu'est-ce qui se passe? Je veux aller voir aussi. En Okay. fait, c'est de la curiosité. Vous voyez, la curiosité. Et donc, c'est pour ça qu'avec le temps, on va fêter, mais on ne va pas fêter comme le pays n'a pas d'autorité. Okay, on va payer, on va fêter, mais on va fêter. Mais on va fêter dans le respect. Dans le respect des lois et ouais. puis de tout ce qui est comme mesure pour pouvoir protéger la jeunesse et les populations. Absolument. Okay? On ne doit pas gêner. Il ne faut pas que les quartiers, ça fume partout et que les gens ne peuvent pas dormir, respirer. Donc, pardon, parce que après tout, vous serez les seuls à payer les prix. Ah, c'est ça. Et vos familles. Et donc, attention, parce que nous savons, si vous prenez les données que nous avons au niveau de Comité national antidrogue sur les données de traitement, ceux qui vont dans les hôpitaux pour se faire traiter pour des problèmes de drogue, actuellement, la courbe est en train de monter. Wow. Oui, et c'est les jeunes, de 15 à 35 ans. Et donc, on nous déjà, dit que, monsieur Boum, pardon, on nous dit limite que ce sont les femmes qui sont les plus grosses consommatrices de chicha. Ça, c'est un message qui vient d'arriver. Je dis merci à Alves. Il a soulevé le fait. C'est normal parce que les filles, vous les voyez dans les bars avec ce tuyau en main qui rejette de la fumée et elles se disent qu'elles sont... en fait, ça te donne l'impression d'être une cheminée. Maintenant, je ne sais pas à quel moment être une cheminée est quelque chose qui soit joli. Moi, je trouve ça vraiment pas bien. Alors, Océane, on se partage beaucoup de bactéries, beaucoup de virus, beaucoup de maladies. Parce que c'est la même... Parce que c'est la même... les embouts, on se partage beaucoup de choses. Et donc, ça aussi, c'est des risques. Parce que surtout avec les femmes, les perses, voilà, ce sont des virus très contagieux. Donc, on se partage facilement ces genres de microbes, de déchets. Alors, par rapport aux facteurs qui poussent les jeunes, je crois que j'en avais parlé, c'est la curiosité. Mais il y a aussi à un moment donné la pression qu'on reçoit des autres, de nos pères à la maison, tout le monde en fait. Bon, il y a une effervescence, on veut aussi faire comme les autres, vous voyez. Alors, mais par contre... Il y a des personnes qui sont prédisposées à utiliser le cannabis, par exemple, et l'alcool. Et ça, c'est des problèmes de santé mentale. Et ça, il faut des prescriptions. Voilà. Il ne sait pas, mais quelque chose le pousse à commencer. Une fois qu'il commence, il va utiliser beaucoup et puis il va développer des problèmes. J'aurais bien aimé que nous puissions te donner la dernière question. Franchement, j'aurais vraiment aimé. Mais au même moment, tu sais, on parle de l'abstinence quant à la question du tabac et on parle également de l'abstinence tout court. On va en parler avec le prochain plateau. Donc, on aura notre invité de l'ATBF qui vient. Je suis pas en train de te couper. Moi, j'ai des questions pour M. Boum. C'est juste le temps d'aller avec cet élément visuel, installer l'invité et quand on va revenir, tu poses ta question. On est d'accord pour ça, Kenopi? Allons-y. OK. Allez, on part avec la vidéo. On reste toujours dans l'abstinence avec la TBF. La pause, c'est aujourd'hui plus de 1000 émissions, plus de 30 animateurs et chroniqueurs, plus de 50 rubriques, plus de 500 000 messages WhatsApp. Voici 4 ans que vous preniez votre pause avec nous. 4 ans d'émotion, 4 ans de joie et de peine, 4 ans de foi, 4 ans de défis. Grâce à vous, nous avons passé le cap de la 4e année et nous vous disons merci pour la confiance et l'amour. La pause émission à 4 ans.
Alors, on va parler, pas de l'abstinence, mais des personnes vivant avec leurs handicaps et leur sexualité. Là, on va sortir de la drogue parce qu'ils ont commencé à avoir peur. C'est bien. Ayez peur, c'est important d'avoir peur parce que ce qu'on dit là, c'est vraiment quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment important. Mais maintenant, on va revenir sur la question parce que beaucoup de gens se disent, mais tiens, quand on est une personne handicapée, on est limité dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, j'aimerais déjà qu'on puisse remercier la présence de notre invité, s'il vous plaît, les gars, sur le plateau. Merci, bienvenue, monsieur. Nous sommes avec, bien sûr, la TBF. Et donc, je vais le laisser se présenter rapidement. Et puis, on va y aller avec cette question. On y va. Merci, Océane. Je me nomme Faustin Alogno Anani. Je suis assistant programme jeune à la TBF. Alors, monsieur Faustin, les personnes en situation de handicap et leur sexualité. J'ai déjà reçu dans cette émission une femme qui a dit que les gens les regardent très différemment et que les hommes ont tendance à les éviter parce qu'on considère qu'une personne handicapée ne peut pas avoir une sexualité épanouie. Et j'estime que c'est pareil chez les hommes également parce qu'on les regarde autrement. Alors, comment ça se vit cette sexualité chez les personnes handicapées? Merci. Avant de répondre clairement à la question, permettez que je puisse élucider un tout petit peu ce qui concerne le handicap. Aujourd'hui, les terminologies ont changé. On ne parle plus d'handicapés, mais plutôt de personnes vivant avec un handicap. Oui. Donc, qui sont ces personnes? C'est des personnes qui ont des déficiences, soit mentales, physiques, sensorielles ou intellectuelles, qui les limitent dans l'exécution de leur activité quotidienne et convenablement. Et donc, il y a aussi une petite nuance que je voudrais souligner par rapport à ces personnes, c'est qu'il existe aussi une autre catégorie de personnes qui sont des personnes vivant dans une situation de handicap. Donc, la première catégorie, ça peut être dès la naissance ou suite à un accident. Sur le parcours. Voilà. Mais là, c'est que vous êtes né ou vous subissez cette situation et vous vivez là-dedans jusqu'à votre mort. Mais la seconde catégorie, qui est les personnes vivant avec une situation de handicap, c'est que, par exemple, aujourd'hui, je fais un accident et durant le temps de mon traitement, je ne suis plus apte à m'exercer ou à faire des activités que je faisais avant. Donc, c'est la situation que je vis actuellement, mais ce n'est pas une situation éternelle. Voilà un peu ce qui concerne les personnes vivant avec un handicap. Maintenant, par rapport à la sexualité, c'est un peu complexe parce qu'il y a des facteurs sociaux et autres qui font que des déterminants sociaux qui font que ces personnes, nous avons l'habitude de les comparer à des personnes qui sont moins que nous, inférieures. Oui. Et malheureusement, quand des préjugés comme ça naissent, ça affecte ces personnes elles-mêmes si elles n'ont pas d'accompagnement et autres et de morale forte. Voilà un peu pour répondre à votre question. Mais du coup, comment est-ce que, justement, on doit favoriser ces personnes en situation de handicap? Comment est-ce qu'on doit se comporter envers elles, en réalité? Parce que des fois, il y a la majeure personne enfin, la majorité des personnes vous diront, on ne le fait pas exprès, je ne vois pas cette personne comme ça, mais c'est plutôt un regard de pitié que j'ai et j'ai l'impression d'abuser d'une personne qui est en situation d'handicap. Du coup, comment on doit les aborder? Quel est le regard qu'on doit porter sur eux? Ok. Notons que ces personnes vivant avec un handicap sont des individus comme vous et moi. Et quand on commence ainsi, je crois que c'est simple, on ne pourra plus faire de différence. Et comme je peux avoir ou vivre une vie de sexualité, ces personnes ont les mêmes droits que moi pour vivre ces vies. Et donc, je ne vois pas que quand l'égalité part de ce fait-là, on pourrait encore avoir de pitié envers ces personnes. C'est certes des situations qu'elles vivent qui ne les mettent pas. Et surtout, c'est la société qui fait en sorte que ces personnes ne vivent pas en paix. Ouais. Parce qu'on a un regard autrement sur ces personnes. Mais quand on sait que c'est des individus vivant comme nous, ça change les choses. Et on devrait... C'est la perception que nous avons en fait qui fait que ces personnes vivent maintenant dans ces situations-là.
En quelque sorte, c'est nous qui leur imposons en fait cette nouvelle manière de vivre. Voilà. On devrait les regarder et les considérer comme étant exactement comme nous. En fait, on ne devrait même pas parler de différence entre ces personnes et nous parce qu'on est les mêmes. Voilà. Vous voyez, ce sont des personnes... Peut-être un exemple. Oui. Est-ce que ces personnes vivant avec un handicap ont des sentiments? Absolument, oui. Est-ce qu'ils ont des familles? Oui. Est-ce que j'ai une famille, j'ai des sentiments? Oui. Alors, bien où est sûr. le problème? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout, Voilà. Monsieur Foster. Oui. Il y a l'un de mes grands frères, on a l'habitude de causer de cette situation-là. Lui, il dit qu'il ne va jamais cotiser un handicapé ou bien quelqu'un qui est en situation de handicap. Je lui pose la question pourquoi. Il dit, le jour où il y aura un problème entre les deux, que devant la loi, on va favoriser l'handicapé qu'à lui. Parce qu'on dira qu'il a marginalisé l'handicapé. Oh oui. Voyez un peu les réflexions autour de la... Il n'a qu'à juste éviter d'avoir de problème avec Déjà, c'est de la discrimination. Oui, exact. Ça, c'est de la discrimination. En tout cas, on va revenir sur la question le mardi prochain, long, large, avec M. Faustin Alogno-Anani. Je rappelle qu'on va parler donc des personnes vivant avec un handicap et surtout leur sexualité. Mais, messieurs, j'ai le bonheur d'accorder la dernière question à Kenopi, sinon il va démissionner. Non, démissionner, c'est bon. Ah, voilà. On va poser la dernière question à M. Broum. Les dreads vont tomber. Mais on va aussi faire la dégustation et offrir le samoussa à nos invités. Kelopi. Voilà, d'abord j'aimerais dire merci à M. Boum, voilà, pour ces éclaircissements. Et j'ai juste une question. Au lieu de lutter contre les délais consommateurs, pourquoi ne pas lutter contre la production? Voilà, déjà la base. Ceux qui produisent les chichas, les cigarettes et les cannabis. Voilà, les cultivateurs ou bien les, je sais pas trop, les provenance. vendeurs de cannabis. Au lieu d'écrire nuit gravement à la santé, voilà. n'envoyez pas dans le pays la production. Exactement. C'est vrai, Monsieur Boum? C'est pas une mauvaise question. On a toujours cette question depuis la nuit des temps, que ces phénomènes ont pris de l'ampleur. Vous savez, il y a beaucoup d'efforts qui se font au niveau international, au niveau des États. Mais il faut savoir que c'est une lutte assez difficile. Vous savez pourquoi? C'est qu'il y a des enjeux fortement économiques, financiers. Et quand ça se mêle à cette lutte-là, franchement, je vous assure que ce n'est pas évident. La corruption, vous voyez. Et donc, c'est pour ça que les politiques sur les drogues ne sont pas les politiques seulement pour la drogue. Vous voyez, on s'occupe aussi de la corruption, on s'occupe des crimes financiers, on s'occupe de blanchiment. Vous voyez, mais ce n'est pas facile. Hein? Vous savez, ceux qui font le deal du cannabis au Togo, bon, beaucoup, on les attrape, on les envoie en prison. Mais ce qu'il y a, c'est que quand ils reviennent, vous savez, comme c'est de l'argent, vous voyez, ils ont tendance à aussi recommencer. Donc, ce n'est pas toujours facile. Alors, mais on s'est rendu compte que ce qu'il faut faire, c'est de décourager, de faire en sorte que les jeunes ne consomment pas. Oui, parce que s'il n'y a plus de consommation, il n'y a plus de fournisseurs et ça. Il n'y a plus de commerce. Il n'y a plus de commerce et on n'en parle plus. Vous comprenez? Donc, il faut faire en sorte que les jeunes comprennent ça. Et souvent, les jeunes sont des victimes. Ben voilà. Sont des victimes. Donc, faites attention à vous tous. Vraiment, c'est ça qu'on doit faire extrêmement attention. Je vous souhaite la bonne fête. Ben si, nous, on a une J'adore la musique et donc j'adore reggae. Et ce soir, je vais circuler. Ah ouais. Pour voir. Il va circuler, c'est pour aller danser avec les gens. Mais s'il y a quelque part où il doit réagir, il va réagir, je vous le dis en même temps. Donc, on va célébrer, d'accord, c'est important. Et nous, on a une manière particulière de célébrer avec vous, messieurs, aujourd'hui, monsieur Faustin, monsieur Boum. On va inviter monsieur Yannick et Merveille à faire Pendant faire ce la temps, je dégustation. veux demander à Merveille de donner un contact. Il faut que... Oui, vas-y. OK. Pour tout service, vous pouvez nous contacter au 91 80 91 63. 91 80 91 63, oui. Ou au 98 69 28 38. 98 69 28 38. Voilà. Si vous avez envie de... Moi, je vais prendre tout le plat. Si vous avez envie de commander des samoussas, mais pas que des samoussas parce qu'elle fait des nems, elle fait tout ce que vous avez comme belle pâtisserie pour vos événements. Contactez l'un de ses numéros. C'est Merveille qui a passé cette émission avec nous. On lui dit merci quand même. Hein. Merci C'est à notre vous aussi. juriste pâtissière.
Et merci également à Chef Yannick. Merci à tous ceux qui ont fait cette émission. Kenopi, envoyez le plat Kenopi pour moi, s'il vous plaît. Et donc, on se dit à demain. Demain, c'est vendredi. Ce sera la dernière émission de cette semaine. J'espère que vous serez nombreux à participer à celle-là avec nous. Merci à la réalisation pour ce magnifique travail. Je fais également un coucou spécial à Miss Lalo qui n'a pas pu poser sa question, mais il y a un samoussa pour toi aussi. Bien. Gros bisous à vous. Il me reste 30 secondes. Non, c'est fini. À demain. De 1000 émissions, plus de 30 animateurs et chroniqueurs, plus de 50 rubriques, plus de 500 000 messages WhatsApp. Voici 4 ans que vous prenez votre pause avec nous. 4 ans d'émotion, 4 ans de joie et de peine, 4 ans de foi, 4 ans de défis. Grâce à vous, nous avons passé le cap de la 4e année et nous vous disons merci pour la confiance et l'amour. La pause émission à 4 ans.